Bonjour, les chers compatriotes de toute l'Afrique. Et bonjour également à tous les parents de l'Europe. Et bonsoir à ceux qui sont aux États-Unis et ceux qui sont au Canada et ailleurs, où ce qu'il fait nuit. Donc, aujourd'hui, je vais parler des choses terribles qui se passent aujourd'hui dans notre monde, dans ce monde où nous vivons. Tout ce qui est inacceptable doit être accepté par la force. Mais nous disons non. Pas question que nous acceptons le désordre dans ce monde où nous vivons, dans ce monde des hommes. Parce que ce monde des hommes est un monde cruel, un monde sans pitié. Toujours ceux qui ont vécu dans l'honnêteté, la majorité a été bafouée. Parce que nous vivons dans un monde, il faut être malhonnête. La malhonnêteté, c'est ce que beaucoup adorent. Être malhonnête, faire du mal. Parler que du mal des gens bons. Dans ce monde où nous vivons. Ce monde est un monde où Lucifer, celui qui n'a rien créé dans ce monde, veut montrer aux gens de Dieu, le tout-puissant créateur du ciel et de la terre. Il veut faire voir à ces gens-là que toute chose dans ce monde lui appartient. Mais en réalité, non. Ce n'est qu'un voleur. Un voleur comme les dictateurs voleurs qui tuent chez nous en Afrique, qui appauvrissent le peuple africain, qui refusent au peuple africain d'avoir de l'eau potable, qui refusent aux jeunes femmes qui sont devenues des femmes, des mères, de pouvoir se marier, de pouvoir former une famille. Aujourd'hui, cette femme qui est le moteur, comme j'ai toujours dit, de la terre, elle est devenue un instrument de femme de guerre. Oui, ils utilisent cette femme de devenir maintenant un instrument de guerre, là où il y a immensément de minerais. Et aujourd'hui, le champ du sang, c'est l'Afrique. L'Afrique a connu ce qu'on appelle l'esclavagiste à l'époque, là où l'homme blanc venait prendre nos parents et amener nos parents par la force. Il les prenait, mais pas comme ça, hein. Il leur donnait de l'alcool très fort, le whisky, de la vodka. Et quand eux, ils buvaient, avec des cigares qu'ils leur donnaient, quand ils étaient sous, eux, ils les prenaient, ils les mettaient les chaînes aux pieds et aux bras et au cou. Et ils les mettaient dans leur bateau. Tout ce qu'ils nous ont raconté nous ont fait voir le film de
Kunta Kinte, Shaka Zulu, tout ça. Mais la majorité, ce n'est que du mensonge. Parce que l'homme blanc, il tourne toujours. L'histoire, la vérité, il le cache. Il falsifie l'histoire. Ils adorent falsifier l'histoire de l'humanité. C'est comme l'histoire de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était noir. Mais ils ont tout renversé l'histoire de Jésus-Christ en faisant passer Jésus-Christ pour un blanc aux yeux bleus. Toujours des falsifieurs de l'histoire. Parce que pour eux, il faut faire passer toujours Christ, Jésus-Christ, pour un blanc, afin de pouvoir toujours mater le peuple de ce monde. Oui, mais est-ce que cela est juste? Moi, je dirais non. C'est le monde dans lequel nous vivons. Il est temps que les peuples du monde aujourd'hui refusent la barbarie dans la République à laquelle, durant tant de décennies, on nous fait croire que c'est une république de stabilité, une république d'amour, une république de paix, une république d'emploi, mais en réalité c'est faux. C'est une république, le monde où nous vivons, la république qu'eux ils mettent république, c'est la dictature. Tuer immensement de vies. Il y a une manière de tuer, hein. Il n'y a pas qu'avec les armes, des boulettes. Hein. Même en Europe, l'Europe que vous voyez là qui brille, dont pas mal des Africains, des parents africains, rêvent de venir vivre en Europe. Mais l'Europe, il y a quoi? Il y a quoi en Europe? L'Afrique, elle est immensement riche, il y a tout. Mais tout est fait à ce que l'Africain puisse quitter sa terre pour venir dans la terre des autres. Tout est programmé. L'immigration que vous voyez, les cartes de séjour qu'on donne à des immigrés, soi-disant, mais que la France devrait même avoir honte d'appeler nos parents africains d'immigrés. Parce que la France, elle est à l'origine de la misère, des tueries de toute notre Afrique. L'homme blanc sait aller voler les choses dans les terres de l'homme noir. Mais est-ce que l'homme noir vole les choses de l'homme blanc dans son sol? Non. Pour nous minerais en Afrique, ils tuent. L'Afrique aujourd'hui est devenue un terrain pour eux des crimes. L'Afrique est devenue pour eux un terrain où il faut éliminer pas mal de vies. Et ils prennent plaisir. Hein. Ils sont joyeux de voir le peuple africain en train de baver, en train de souffrir. Pourquoi? Parce que tous ces hommes véreux occidentaux ont perdu ce qu'on appelle le sens humanisme, le sens d'être humain, le sens
d'humain, ils ont perdu. Pour eux, leur sens d'humanisme aujourd'hui, c'est des billets avec des numéros dessus et des visages bizarres que eux-mêmes, ils ont mis dans l'argent. L'argent est devenu le moteur immense de la majorité des individus qui sont devenus des esclaves de l'argent. L'argent a pris la place de l'être humain. Parce qu'il y a des êtres humains qui ont fait à ce que cet argent, qui devait être un matériel d'outil pour l'être humain, mais aujourd'hui, l'être humain est devenu un matériel d'outil et l'argent est devenu un être humain. Mais pendant ce temps, l'argent ne marche pas, l'argent ne parle pas, l'argent ne sourit pas. Hein? Et on va où? Aujourd'hui, je veux même avoir confiance de quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou avoir confiance d'un pauvre que les enfants des dictateurs. Parce que les enfants des dictateurs qui tuent immensement en Afrique, les gens qui les connaissent, qui disent « Oh, c'est mon ami, oh, je suis l'ami d'Edgar Kaka Pipi Nguesso, ou je suis l'ami de Claudia Kaka Pipi Nguesso, ou de Kiki Kaka Pipi Nguesso », mais détrompez-vous. C'est des gens, s'il faut mettre vos têtes sur des plateaux, ils vont le faire. C'est des gens, s'ils vous demandent de baisser vos culottes, vous, leur ami homme, vous êtes obligé de le faire. Parce que sans eux, vous ne pouvez pas vivre. Hein? Vous voulez de l'argent, il faut baisser la culotte. Même vos femmes dans les maisons, quand nous arrivons, ça c'est eux, hein, les enfants des dictateurs là. Il faut que vos femmes dans les maisons baissent aussi les culottes pour nous. Pour nous, les enfants des dictateurs. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Les choses inacceptables doivent être acceptables par la force. C'est comme ça qu'eux, ils voient les choses. Et leurs parents dictateurs, vampires, ennemis jurés numéro 1 des êtres humains, sont des gens sans cœur. Je vous dis, ce sont des gens sans cœur. Et des gens sans cœur. Il faut emprisonner tous les hommes politiques. Il faut emprisonner tous ceux qui disent la vérité. Et il faut éliminer les vies de tous ceux qui se lèvent chaque jour contre l'injustice. Et ces vies-là, il faut les éliminer. Parce que tous ceux qui disent la vérité, ils ne sont pas acceptés dans ce monde. Hein? Dans ce monde, pour les gens véreux qui se disent maîtres de la terre, qui se prennent pour des dieux dans ce monde, comme vous voyez les faux pasteurs, qui sont à l'origine du désordre et l'origine de faire endormir le peuple africain. Parce que pas mal sont endormis avec les histoires des églises, que moi j'appelle églisettes.
La parole de Dieu, aujourd'hui, pas mal. Des faux pasteurs l'utilisent pour amener pas mal de serviteurs de Dieu en enfer. Parce que pour eux, il faut immensément prendre l'argent du pauvre, celui qui n'a rien, le mépriser, le rendre de plus en plus malheureux, lui mentir. Mais c'est le monde dans lequel nous vivons. Vous avez des femmes, soi-disant mères. Il y en a qui ont un enfant ou des enfants, même les chaussures, ils ne payent pas à leur enfant. Vous voyez l'enfant, il a par exemple 6 ans, mais l'enfant met encore les chaussures, hein, quand il avait par exemple 5 ans. Les baskets, mais des baskets comme vous voyez, qui serrent les pieds de l'enfant, ou deux fois ça ne serre pas le pied de l'enfant, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a pas mal de trous. Mais ces mamans-là, elles sont fières de se balader partout avec leur enfant, avec des chaussures trouées. Mais eux-mêmes, quand vous regardez ces mamans-là, elles ont les iPhones dans leurs mains, elles ont sur leurs pieds des chaussures qu'elles mettent, Air Jordan. Mais pendant ce temps, le fils n'a rien. Et qui doit payer? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre qui n'a pas eu cet enfant avec cette personne, qui paye les chaussures pour donner à l'enfant. Oui, il y a pas mal de hommes de cœur bon dans ce monde qui s'occupent des enfants des autres. Pendant ce temps, ils ne sortent même pas avec la maman. Parce que cette maman-là, elle se dit la beauté. Donc la beauté qu'elle a, il faut qu'elle exploite immensément les beaux hommes qui ont des moyens. Et elle utilise sa beauté afin que les gens s'occupent de son enfant ou de ses enfants. Mais honte à ces femmes-là. Et ces femmes-là, c'est la majorité qui travaille pour donner des renseignements à des dictateurs. Vous les voyez, elles approchent des gens qui sont des résistants vrais, qui se battent pour la libération de l'Afrique. Elles viennent, elles font tout de pouvoir prendre des photos avec ces gens-là. Elles font tout. Mais après, paf, elles disparaissent, elles font comme si elles n'ont jamais connu la personne. Mais des êtres humains très dangereux. Exactement comme les dictateurs. Il est temps que les gens puissent ne plus se laisser avoir par ce genre d'individus de merde. Oui, c'est le Dieu qui parle. Et le Dieu, il dit toujours la vérité. Parce que la vérité, elle triomphera. Et la vérité triomphera toujours. Tous ces dictateurs qui ont voulu prendre les êtres humains pour des esclaves. Mais moi, je vais leur dire un truc. Vous les dictateurs, tout ce que vous êtes en train de faire de mal, mais va finir dans ce monde. Ce n'est qu'une minute, une seconde, ou des heures. À n'importe quelle heure, vos vies peuvent basculer. Est-ce que les Souba, les secondes ou les minutes ou les heures, ils savaient qu'un jour ils ne seraient plus là aux affaires? Ils ne savaient pas. Sassou, quand il fallait qu'il sorte par la grande porte à partir de Monseigneur Kombo, est-ce qu'il savait?
partir de la conférence nationale. Ils ne savaient pas. La vie change. Donc les dictateurs, mangez bien, buvez bien vos champagnes, vos vins, dansez bien vu chez vous. Les fêtes, faites ma fête. Vous fêtez 24 heures sur 24. La vie, elle est belle. Vous dépensez immensement. Pendant ce temps, il y a des gens qui souffrent, qui n'ont pas de l'électricité. Des gens qui n'ont pas les soins convenables et qui décèdent. D'autres qui n'ont pas de nivaquine, aspirine, qui décèdent. Et vous, vous prenez plaisir. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Des êtres humains? Moi, je dirais non. Des démons. Des démons. Vous faites à ce que le peuple africain soit plus bas que terre. Et vous prenez plaisir. Parce que pour vous, il faut voir le peuple africain dans la souffrance. On va. Mais les choses vont changer. Parce que Dieu est un Dieu vivant. Celui qui a créé le ciel et la terre, il ne peut pas continuer à regarder vos cinémas. Trop, c'est trop. Le peuple africain aujourd'hui, vivant en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs, ne veulent plus être des esclaves. La majorité ne sont plus des dupes. Tout le monde a compris. Les gens veulent sortir de ce calvaire de cinéma qui a perduré et perduré de génération en génération. Le mot démocratie, quand vous entendez démocratie, mais en réalité, ça n'existe pas la démocratie. Démocratie, démocrate, ça existe tout. Les gens aujourd'hui, pour avoir tout ce qu'ils veulent, le matériel dans ce monde, il faut être ministre, il faut être président, il faut être conseiller, il faut être apôtre, parce que la majorité des apôtres, soi-disant, qui sont à côté des dictateurs, sont des faux apôtres. Ceux qui sont des pasteurs, qui sont à côté des dictateurs, sont des faux pasteurs. Parce que Jésus-Christ, qui est envoyé par Dieu, le Père de ce monde, qui avait dit, si vous me voyez, ce que vous avez vu Dieu le Père. Est-ce que Jésus-Christ était à côté des dictateurs, comme César? Non. Mais ces faux pasteurs sont à côté des dictateurs pour pouvoir bafouer les vies des êtres humains. Et quand ils sortent, il faut voir comment les gens se mettent à terre. Et eux, ils font quoi? Ils marchent, soi-disant, sur leurs disciples. Ils marchent sur eux. Est-ce que Jésus-Christ marchait sur ses disciples? Est-ce que Jésus-Christ marchait sur ceux qu'il guérissait? Mais il y a un problème. Et sur ce monde d'aujourd'hui, vous voyez des femmes mariées, des enfants des gens qui se font violenter sexuellement par des faux pasteurs qui roulent dans des 4x4. Dans toutes les ruelles, on met leurs photos. On dirait des dictateurs chefs d'État. Oui, mais ces dictateurs-là, chefs d'État, en réalité,
ne sont pas des chefs d'État, mais des marionnettes. Les faux pasteurs, là, ce sont des marionnettes au service de Satan, Lucifer. Ces faux présidents, les marionnettes de Satan, Lucifer. Tous ceux qui font le mal, tous ceux qui font ce que Jésus n'a pas dit, Dieu n'a pas dit, mais sont des marionnettes de Satan. Aujourd'hui, vous avez des gens qui veulent vendre tout un continent pour leur propre profit. Est-ce que c'est normal? Vous avez certaines personnes aujourd'hui qui sont prêtes à vendre des générations et des générations à l'homme blanc. Parce que pour eux, les vies des autres ne sont rien. Exactement comme les dictateurs. Ils sont aimés partout. Partout, ils sont aimés. En Europe, aux États-Unis, en Israël. Mais est-ce que ces gens-là devront être aimés? Qui on devrait aimer dans ce monde? Dieu le Créateur Tout-Puissant. Nous avons le devoir de sortir de l'imbécilité. Peuple africain, il est temps, je vous assure. Il faut sortir de l'imbécilité. Est-ce que allons-nous continuer à vivre ce que nous sommes en train de vivre? Non. Non. L'homme en grande lettre de H, mais l'homme doit changer. Homme, il faut que l'homme change. Moi, je ne regrette pas, moi je suis très ravi de m'avoir levé et pointé de doigt tout ce qui est dictature. Parce que la vie que Dieu m'a donnée, cette vie-là, elle appartient à Dieu. Et personne ne touchera à une chevelure de ma tête ou un poil de ma barbe ou de ma moustache. Personne. Parce que Dieu a mis une force en moi et l'Afrique va se libérer. Que l'homme blanc le veuille ou pas, l'Afrique se libérera. L'Afrique n'est pas le cimetière de l'homme blanc. L'Afrique n'est pas un terrain là où il doit avoir que le sang qui doit couler. Mais ça fait quand même mal quand je pense qu'au XXIe siècle, des peuples qu'on prive de l'éducation nationale, des peuples qu'on prive de l'eau potable, pendant ce temps, ils ont immensément des fleuves. Des peuples qu'on prive de l'électricité. Pendant ce temps, l'uranium provient de la terre de ces peuples-là, africains. Des peuples dont on prive des soins médicaux. Mais moi, je dis c'est aberrant. Tout ça pour le bien des autres. Mais moi, je dis non. Quelle est cette loi de barbare, de la barbarie, qui opprime les vies des autres
pour le bien des autres. Je dis non. Je dis non. Les pays colonisés par les Anglais ou les États-Unis sont en avance par rapport à tous les pays colonisés par la France. Voilà pourquoi le nouveau président Emmanuel Macron doit bien comprendre que il a intérêt de laisser que le peuple africain sorte de la zone du franc CFA et que le peuple africain ait leur vraie indépendance. Parce que si Emmanuel Macron ne le fait pas, hein, aujourd'hui nous sommes samedi, le 8 juillet 2017. Si Emmanuel Macron fait la même politique que Hollande le corrompu, ou de Jacques Chirac, ou des autres, mais sa fin va être une fin terrible. Il n'aura même pas l'occasion de diriger la France 2 fois. Nous avons vu avec Hollande le corrompu. Les années passent vite, hein? Les mois, les années passent vite. Hein? 5 ans devant Dieu, c'est comme une seconde. Pour l'être humain, 5 ans, c'est beaucoup. Mais attendez, vous n'avez pas vu 5 ans comment c'est vite passé? Est-ce que Hollande est resté encore à l'Élysée? L'Élysée qui n'est qu'un hôtel, qui n'appartient à personne. Hein? Soi-disant un palais pour les gens nommés par le peuple. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un grand changement. Parce qu'une république, là où il y a la dictature, une république où les policiers font plusieurs bavures, violent la vie humaine, les droits de la vie humaine. Parce qu'il y a des policiers véreux, comme certains hommes politiques véreux, qui tabassent des gens qui ne devront pas tabasser. Ils leur donnent des coups dans des points stratégiques pour éliminer la vie. Mais ces policiers-là, de fois, tombent sur des êtres humains dont ils envoient des coups terribles, mais l'être humain ne décède pas. Cet individu qu'ils envoient des coups terribles, il ne meurt pas. Pourquoi? Parce que il y a des gens que Dieu ne peut pas permettre qu'on puisse ôter leur vie. Je vais prendre l'exemple, par exemple, pour le coup qui a été bien monté par ceux que je prenais hier comme des frères, que nous faisons des vidéos ensemble, que nous étions tout le temps ensemble dans les combats pour la libération du Congo-Brazzaville. Mais des gens traîtres et dont certaines diasporas sont prêts à baisser leurs culottes pour ces gens-là. La fausse diaspora à Paris. Aux ordres de 8%. Qui ont fait à ce que moi, on puisse me kidnapper devant l'Assemblée nationale. Et eux, on les a fait sortir du commissariat de police. Et moi, on m'a gardé. On m'a fait baver. On m'a fait voir ce qu'on appelle des couleurs. À cause de qui? De ceux que j'ai pris pour des frères.
Et ces gens de la DST, les gens véreux, ont profité, soi-disant, de leur titre qu'on les a donnés, d'abuser les gens. Dans l'ascenseur où il n'y a pas de caméra, donner des coups de poing terribles au thorax. Voilà pourquoi le nouveau président Emmanuel Macron doit refuser maintenant que quand la police arrête des gens qui prennent l'ascenseur avec celui qu'on a arrêté, hein, ils doivent prendre l'escalier. L'escalier, parce que dans le couloir, il y a des caméras. Là où il y a des gens qui passent, il faut qu'on amène le prévenu dans le couloir où il y a tout le monde. Pas question de prendre l'ascenseur. Parce que dans l'ascenseur, il se passe beaucoup de choses. Oui, monsieur le président Emmanuel Macron, moi qui vous parle le tien, j'ai reçu des coups en plein thorax par un agent, soi-disant, de la DST, mais qui est un véreux, a mis des gants américains avec plusieurs ferrailles, me donnait des coups parce que Hollande lui avait donné l'autorisation de mettre fin à mes jours. Oui, monsieur le président Emmanuel Macron, et ces choses doivent prendre fin. Oui, ça doit prendre fin. M'accuser d'être un terroriste pendant que je ne suis pas un terroriste. Mais si nous regardons bien, monsieur le nouveau président Emmanuel Macron, qui est terroriste? Moi et Hollande le corrompu. S'il vous plaît, j'aimerais que vous puissiez vraiment me dire qui est le vrai terroriste. Mais c'est Hollande. Hollande a tué plus des Africains en peu de temps. Qu'il a passé au pouvoir que Mitterrand ou Jacques Chirac. Hollande a fait des choses terribles dans notre continent qui est l'Afrique. Hollande a donné la possibilité à des dictateurs de bafouer la vie humaine en Afrique. Hollande, c'est quelqu'un qui n'a pas de pitié. Pendant ce temps, au Kivu, on massacrait, on violentait sexuellement des enfants, des femmes. Hollande est allé au sommet que Kabila a fait à Kinshasa. Mais c'est pour vous dire, c'est quelqu'un n'a pas d'estime à rien. La vie humaine, pour eux, c'est rien en Afrique. Mais il est temps que les Africains maintenant ouvrent grandement leurs yeux et disent « Nous ne sommes pas de la merde et nous voulons sortir du calvaire. » Peuple africain, il est temps de refuser toute dictature venant d'ailleurs de l'Occident et refuser la dictature dont des dictateurs en Afrique veulent que vous soyez plus bas que des rats. Il faut refuser. Refuser catégoriquement. Un pays où il y a la dictature, c'est un pays où il n'y a pas de justice, il n'y a pas en réalité l'éducation nationale, comme on le dit. Parce que dans un pays où il y a la dictature, il n'y aura que la corruption. Corruption sur corruption. Un pays où on détourne énormément d'argent est un pays où il n'y aura pas de prospérité pour des avenirs des générations futures. Il n'y aura pas. Dites-moi quel est le travail que Sassou a créé en donnant aux Congolais. Rien, rien. Les marchés que le dictateur donne aux Chinois ou aux Libanais au Congo, derrière lui, il a des pourcentages. Vous avez des Chinois qui ouvrent des magasins au Congo ou des Blancs qui ont des entreprises au Congo. On va bien voir l'argent
qu'ils ont ouvert l'entreprise, c'est même pas leur argent. C'est l'argent que 8% a volé au peuple congolais et qu'il a donné à ce blanc-là pour se faire de l'argent, créer une activité, et 8% derrière, il a ses 20 à 40% ou 70%. Oui, oui. Exactement le même cinéma comme au Gabon, ou comme au Cameroun, ou comme en Côte d'Ivoire. Tous les pays africains là où ça va mal, c'est des terrains là où les dictateurs se font de l'argent avec leurs émissaires, les hommes blancs. Des gens véreux, des gens qui n'ont pas de pitié. Aujourd'hui, il est temps que les Africains puissent comprendre qu'ils ne sont pas des héros, mais des gens très importants. Aujourd'hui, il faut que l'Africain maintenant, en Europe, aux États-Unis, partout où il se trouve, que l'Africain ne se laisse plus écraser par l'homme blanc. Aujourd'hui, il est temps que tous les Africains qui ont quitté leur pays puissent regagner leur pays. Veut mieux vivre chez soi et se battre pour sortir du calvaire d'une dictature que d'aller vivre ailleurs. Aujourd'hui, il est temps que pas mal des Africains ouvrent leur intelligence. Il est temps. Ne vous laissez plus avoir. Au XXIe siècle, refusez d'être des esclaves du système de l'esclavagisme moderne. Refusez catégoriquement. Mettez bien dans vos têtes que l'Afrique se libérera. Il faut mettre cela chaque jour. Quand vous dormez, dites que l'Afrique sortira de la merde. Quand vous êtes sur votre femme ou sur votre copine, dites que l'Afrique sortira de la merde. Quand vous allez au travail, dites que l'Afrique sortira de la merde. Quand vous êtes en plein boulot, entre de travail et autre, dites que l'Afrique sortira de la merde. Et l'Afrique sortira de la merde. Ça, je vous rassure. L'Afrique ne va pas continuer à être juste là, à être une mère poule, pondeuse, pour le bien des pays occidentaux. Non. L'Afrique ne sera pas là toujours à perdre ses enfants pour la vie meilleure des autres. Non. Il y en a marre. Il y en a marre. Et à bon entendeur, l'Afrique doit sortir de la mer. Et l'Afrique sortira de la mer. Il y en a marre. Il y en a marre que le peuple africain souffre et souffre. En Europe, le peuple africain souffre. Aux États-Unis, le peuple noir souffre. En Chine, le peuple noir souffre. Au Japon, le peuple noir souffre. Mais attendez, on va où? On va où? Pendant ce temps, Dieu a créé l'être humain noir en premier. L'être humain noir ne devrait pas souffrir. J'aime bien dire noir. Il y en a, ils se disent, non, il faut toujours dire africain. Moi, je dis noir. Et le blanc, je dis blanc. L'homme blanc, oui. Parce que l'homme blanc, regardez bien, l'ennemi jurier du peuple africain, c'est l'homme blanc. Qui fabrique les armes pour tuer l'être humain? L'homme blanc. Voilà pourquoi moi, toujours dans les marches, je disais toujours, l'homme blanc
Après Satan, c'est l'homme blanc. Oui. Des gens qui n'ont pas de cœur. Des gens qui se prennent pour des maîtres. Je ne veux pas rester longtemps. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, mes chers parents africains, pensons aux autres. Pensons aux autres qui tombent chaque jour. Ne voyons pas que nos propres intérêts. Pensons aux autres. Vous qui aimez tout le temps seulement travailler et oublier les autres qui tombent en Afrique parce que vous voulez bien vivre. Mais sachez une chose, je vais vous dire un truc. Vous voyez la vie que vous avez là. À un instant, en une seconde, une minute, je peux vous enlever la vie que vous avez. Et vous allez vous retrouver pire qu'une statuette qui ne bouge pas. Oui. Vous ne pouvez pas savoir la joie que j'ai d'avoir eu à me lever pour le peuple africain. Vous ne pouvez pas savoir la joie que j'ai d'avoir eu à accepter, avant que je sois dans le ventre de ma mère, le charisme que Dieu avait mis en moi pour venir en Afrique, pour naître en Afrique, au Congo-Brazzaville, pour la libération de toute l'Afrique. Vous ne pouvez pas savoir la joie que j'ai en moi. Peu importe ce que les gens peuvent dire de moi, parce que les gens, la majorité que vous voyez, ou la minorité je dirais, ce sont des gens qui n'ont pas eu la vie que moi j'ai eue. Ce sont des gens qui ne sont pas passés dans les stades où moi je suis passé. Hein? Ce sont des gens qui n'ont pas connu une table à manger. Ils mangeaient sur des briques ou au sol. Ce sont des gens, pour aller à l'école, ils ne mettaient pas de baskets, ils allaient en sandales, ou deux fois même pieds nus. Ah oui. Donc, peuple africain, nous sortirons de la merde. Dieu est grand. Que Dieu vous garde bien, que Dieu me garde bien, et que Dieu protège tout le monde, et qu'il garde toutes les vies que les dictateurs ont effacées en Afrique. Dieu est un Dieu tout-puissant qui connaît le passé, le futur et le présent. Oui. Dieu connaît le passé, le présent et le futur. Mais un dictateur, est-ce qu'il connaît le passé? Est-ce qu'il connaît le futur? Est-ce qu'il connaît le présent? Non. Donc les dictateurs, écoutez bien, vous allez mal finir. Votre heure est à l'approche, vous allez voir, à n'importe quel moment, vous allez subir ce que les précédents avant n'ont pas connu, vos précédents n'ont pas connu, mais vous allez connaître une souffrance mais atroce. Chaque chose a son temps. Écoutez-moi bien, chaque chose, vous allez voir. Écoutez bien, c'est le Dieu qui vous parle. Le Dieu africain, français et anglais. Vous allez voir. Vive la libération de toute l'Afrique. Vive la libération de toute l'Afrique. Vive la révolution. Vive la révolution. Vive la révolution dans toute l'Afrique. Bye bye.